Cher Justaïstar, donc à l'avant-veille de ce deuxième tour, je me dois d'intervenir devant vous pour rétablir quelques vérités et remettre les choses dans leur contexte. Vous avez été destinataire d'un tract de la liste Ensemble pour Ustaritz de Bruno Sandrès, dont je veux ici rectifier les propos outranciers, voire mensongers. Sur le chapitre du PLU, je lis « Je me suis défaussé sur la CAPB en annonçant que celle-ci était le seul maître à bord du PLU. Et j'ai aussi affirmé, le mardi 16 juin sur France Bleu, que j'étais en définitive l'unique responsable. De plus, Ensemble pour Ustaritz affirme qu'ils entameront dès le début du mandat une révision du PLU. Alors je retiens à préciser ici que la compétence PLU était communale jusqu'à fin 2016, donc c'est nous qui l'avons assumée, portée légalement et politiquement. Ensuite, elle est devenue compétence de la nouvelle communauté d'agglomération à partir du 1er janvier 2017. Nous avons malgré tout continué l'instruction du PLU, porté le projet politiquement, donc nous assumons tout à fait que ce projet est le nôtre. Il est beaucoup plus respectueux de l'environnement, il recentre les habitations dans les quartiers centraux, dans les centres-bourgs. Nous l'assumons totalement, mais la compétence légale est du ressort de la communauté d'agglomération de la CAPB. C'est bien pour cela que la communauté d'agglomération l'a voté en conseil communautaire le 22 février. Et je le rappelle, avec unanimité, moins 3 abstentions. Bruno Sandrès affirme qu'il fera une révision du PLU, ce qui est bien sûr totalement illégal, puisque la communauté d'agglomération a cette compétence, elle est dévolue par la loi, et la communauté d'agglomération a voté ce même conseil communautaire du 22 février, l'intégration d'Ustaritz dans le PLU intercommunal Labourg-Ouest. Ce PLU sera révisé à partir de 2022. Bruno Sandrès aborde ensuite le chapitre financier en indiquant que j'ai fait voter le maintien des taux d'imposition avec une augmentation des bases de 4,70%. Ce sujet a été maintes fois abordé à la fois en conseil municipal et lors des échanges de la campagne. Il faut redire ici que les bases sont des chiffres qui sont donnés, imposés par l'État. C'est la masse globale sur laquelle la commune peut apporter des taux d'imposition. Donc cette augmentation des bases de 4,71% n'est absolument pas du fait de la commune, mais c'est simplement le résultat des calculs des services financiers de l'État qui considèrent que la base financière d'Ustaritz a augmenté en 2020 de 4,71%. Pour être conforme aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, de la Cour régionale des comptes, pardon, nous avons donc décidé de ne pas augmenter les taux d'imposition cette année, puisque la Cour régionale des comptes nous trace une trajectoire avec une augmentation de 5%. L'augmentation des bases de 4,71% suffit en elle-même à respecter la trajectoire qui nous est indiquée. Troisième sujet abordé par Bruno Sandrès, celui du Covid, où il indique que j'ai évoqué l'impact minime de la crise sanitaire sur les finances de la commune, voilà, en moquant mes propos, en comparant ce que j'ai dit au fameux nuage de Tchernobyl à l'époque. Le fait est qu'il y a des régions qui ont été bien moins touchées que d'autres, il y a des communes moins touchées que d'autres. Il suffit de regarder pour cela les statistiques, les départements et des régions qui étaient classées en jaune, rouge, orange ou vert. C'est un fait. Ustaritz a eu un impact sanitaire relativement faible. Et ce que j'ai indiqué également, c'est que du fait de la consistance du tissu d'activité d'Ustaritz, pour lequel il y a très peu d'activité industrielle, l'impact financier serait relativement faible. Voilà, nous sommes encore en train de l'évaluer, mais c'est des propos qui sont tout à fait maintenus, qui sont confirmés et validés par les faits et les chiffres. Voilà, pour terminer, chacun aura pu constater la tonalité des propos que tient Bruno Sandrès. Nous restons toujours dans le respect du débat démocratique, avec des propositions, nous les défendons. On croyait ces méthodes mensongères, outrancières, oubliées avec la disparition politique d'un de nos opposants. Bon, visiblement, Bruno Sandrès compte récupérer quelques voix en utilisant ces méthodes. C'est pas ce que les Ustaïstars attendent. Ils attendent des propositions, ils attendent du respect. On a vu où cela a mené ceux qui ont utilisé ce type de méthode que nous réprouvons totalement. Voilà, et donc
nous continuons à présenter notre programme, à l'expliquer et incitons les Ustaïstars sur la base du contenu du programme, sur la base de la cohérence des propositions effectuées, sur la base de la motivation de l'équipe, à voter pour Ustalit Sebaï et pas sur la virulence des propos.